Les producteurs agricoles intègrent de plus en plus de nouvelles techniques culturelles dans leurs pratiques agricoles pour répondre aux besoins actuels d'agriculture conventionnelle, d'agriculture durable, biologique et sans intrants. De plus, la Fédération de l'UPA de la Montérégie encourage le respect de l'environnement et la sensibilisation des producteurs sur les différents défis environnementaux en milieu agricole. De façon concrète, plusieurs projets sont réalisés, dont celui de la rivière des Hurons. Ainsi, dans le cadre du projet de la rivière des Hurons, une deuxième journée de réflexion a été réalisée sur les pesticides le 20 février 2017. Les experts de cette journée ont informé les producteurs sur la présence des pesticides dans l'eau, le transport des néonicotinoïdes et des outils d'aide à la décision pour le producteur. Un extrait des échanges est présenté dans cette vidéo. Au départ, quand on est sorti de l'école, les herbicides, ces choses-là, quand on essayait d'en mettre moins, dans le fond, c'était pour l'économiser. Mais avec les années, avec la pression sociale, des gens qui disaient « ben les agriculteurs, ça pollue. » Mais le matin que les enfants, ils reviennent de l'école, puis ils commencent à te dire « Papa, c'est parce que tu pollues avec tes terres. » Là, mettons que ça l'enclenche un virage, on va le dire, on va le faire, on va foncer vers l'avant pour être le plus efficace environnementalement. Dans la rivière des Hurons, on détecte entre 25 et 30 pesticides selon les années. On détecte surtout des herbicides, mais également des insecticides, dont les insecticides néonicotinoïdes. Les néonicotinoïdes, ce sont des composés qui sont relativement récents. Donc, depuis les 2 dernières décennies, ont commencé à apparaître dans l'agriculture, et ça mondialement. Ce sont des composés qui possèdent 2 caractéristiques très intéressantes qui vont nous aider à bien connaître leur comportement dans l'environnement. La première, c'est qu'ils sont très solubles dans l'eau, donc transportés facilement dans l'eau qui circule tant en surface qu'en eau d'infiltration dans les sols. Deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont très persistants. Donc, ils sont très peu dégradés, ou s'ils sont dégradés, très lentement. Ce qui fait qu'ils vont se retrouver dans l'environnement après plusieurs mois, même plusieurs années. C'est sûr qu'idéalement, on pourrait se dire, bon, on n'en met plus pas en tout, puis on s'assure qu'il n'y en aura pas nulle part, mais c'est vrai qu'on se pose la question, même si on réduit, on le sait, l'eau tombe sur le champ, il en passe par les drains, il en passe par l'eau de surface. Bien, les pesticides que j'applique, là, où est-ce qu'ils vont? Un des principaux moyens de transport, c'est le ruissellement de surface. Quand la quantité d'eau qui tombe est plus importante que ce qui peut être absorbé par le sol, eh bien, ça circule en surface, transportant tout ce qu'elle rencontre. Et l'eau qui quitte le champ agricole et qui va se retrouver dans le fossé, dans le ruisseau, dans la rivière, ultimement dans le fleuve, s'y trouve. Il y a aussi une deuxième voie de transport, qui est l'eau d'infiltration. Il y a beaucoup de drainage artificiel qui se fait. Et donc, l'eau connecte dans les drains et est exportée du champ. Et là, on a trouvé que les néonicotinoïdes se trouvaient également dans cette fraction d'eau. Au niveau des insecticides néonicotinoïdes sur les semences, le déclic s'est fait en 2012 quand on a commencé à entendre parler qu'il y avait probablement des problèmes avec les insectes pollinisateurs comme les abeilles. Puis moi et mon frère, on s'est dit, tu sais, avec les années, on s'en est peut-être pas trop aperçu. T'achètes une semence, mais traitée de base avec un insecticide. On en a profité pour faire des évaluations avec les agronomes qui ont fait des comptes, des suivis de rendement. Puis jusqu'à date, depuis 2013, on n'a vu aucun désavantage encore sur la ferme. On a été capable d'établir qu'on n'avait quand même pas beaucoup de sites au Québec où on avait des abondances importantes de ces ravageurs-là. Ça totalise 3,7 de nos sites. Mais pour un producteur qui a 600 hectares, c'est très difficile d'aller dépister. Et donc, c'est toutes ces informations-là, les espèces, les types de sols, les précédents culturaux qu'on avait, le paysage, la météo, on a tout mis ça en commun. On a fait une analyse statistique pour établir une carte de risque. Quel champ est à risque d'avoir ces insectes-là et qui devra les dépister, ou même que si le risque est élevé, se dire, OK, dans ce champ-là en particulier, je vais utiliser un moyen de lutte. Dans le fond, ce qu'on veut, nous autres, à la ferme, c'est d'avoir une ferme globalement en santé qui va produire le plus de nourriture, le plus sainement possible pour le consommateur, pour qu'on puisse nourrir des bouches là, pour plusieurs générations encore à venir. Là, parce que je pense que le défi à long terme va être assez
assez important pour toute notre classe agricole. Les défis pour les producteurs demeurent toujours les mêmes. Conserver une bonne rentabilité financière, contrôler les risques sur l'entreprise, soit les maladies et les insectes ravageurs. Tout en diminuant l'empreinte environnementale, il faut demeurer compétitif avec des concurrents qui n'ont pas les mêmes normes environnementales qu'au Québec. L'accompagnement des producteurs au champ dans l'intégration progressive de ces nouvelles pratiques est la clé du succès. Nos gouvernements doivent nous appuyer avec des services conseils et investir dans la recherche indépendante. Il est certain que la Fédération sera toujours en support aux producteurs qui mettent en œuvre des pratiques de gestion bénéfiques sur leurs fermes.